nouvelle page s'ouvre. C'est comme dans les bonnes séries télé. Quand ça marche, il y a plusieurs saisons. Et bien là, c'est la saison 2, déjà, de ce parrainage de la licence OMSA. Nouvel épisode, nouveau parrain, et le personnage central, principal, c'est vous cette fois-ci, Patrick Ferreira. Un mot pour situer qui vous êtes, rapidement. Vous êtes directeur, on l'a dit, pièces et services à Citroën France. J'ai tout bon. Jusqu'à là, oui. Jusque-là, voilà, exactement. Alors, juste pour commencer, face à ce public, la plupart d'entre vous qui nous regardent avaient une vingtaine d'années, un peu plus, bien plus, vous êtes très jeune. Moi, j'ai envie de vous demander, Patrick Ferreira, en introduction, le Patrick Ferreira qui avait une vingtaine d'années, c'était hier, bien sûr, de quoi rêviez-vous? Comment étiez-vous en train de piloter votre projet, votre vie? Où en étiez-vous? Écoutez, il y a maintenant près de 40 ans, j'ai été loin de penser que j'aurais un métier dans l'automobile. Je m'étais destiné plutôt à des études de gestion, de contrôle de gestion, et donc c'est par cette filière que je suis arrivé à la marque Citroën. Mais très vite, j'ai compris que finalement, j'étais plutôt fait pour le commerce que pour le contrôle de gestion. Donc l'important et l'intérêt des grandes marques, c'est qu'on peut, en restant chez un même employeur, pouvoir suivre une autre filière. Donc très vite, j'ai pris la filière commerce. Commerce pièces de rechange, qui m'a mené ensuite à tenir et à gérer un magasin pièces de rechange en région. Ensuite, responsable d'une direction régionale, nous avions à l'époque 11 directions régionales sur la France. Pour terminer, au Vent de France, il y a maintenant de cela déjà une quinzaine d'années, Vent de France sur les activités pièces de rechange, et depuis 3 ans, en regroupant également les activités après-vente. Alors 15 ans, vous allez me dire, un même poste, c'est un peu la routine peut-être. Alors ne pensez pas à tout ça, parce que dans l'automobile, les années ne se ressemblent pas. Hein, les problèmes et les solutions à trouver sont différentes année après année. Le monde automobile change, les clients changent, les réseaux doivent aussi évoluer avec ces clients. Et donc sans cesse, ce sont les transformations réseau qu'il faut faire. Ce sont des nouvelles méthodes que doit passer aux opérationnels. Et c'est sans cesse des remises en question. Et c'est ce qui fait la richesse du métier. Alors justement, une question comme ça, totalement gratuite. Si à l'époque, une licence comme celle-ci avait existé, est-ce que ça aurait pu éventuellement vous intéresser, vous convenir? Moi, je vois beaucoup d'intérêt dans le partage d'expérience en ce qui est bien sûr enseignement et pratique chez un employeur. Ça permet à la fois de pouvoir vérifier que finalement la filière prise est bien la bonne, puisque on passe très rapidement de la théorie à la pratique et à la vraie vie, donc j'aurais tendance à dire, la vraie vie. Et donc on encourage beaucoup dans la marque Citroën ces alternances. On est parmi ceux qui donnons beaucoup de chance à des jeunes, parce que les jeunes, comme vous l'avez souligné, c'est l'avenir. Et bien sûr, on s'appuie beaucoup sur des alternances pour pouvoir bien sûr donner toutes les chances de réussite aux personnes qui sont intéressées par l'automobile. Et aujourd'hui, vous voici et vous êtes parrain de cette licence à votre tour, avec la succession que vous avez laissée, avec un œil attentif. Harry Salam, on l'a compris. Bref, quel est le sens de votre présence ici? Pourquoi avez-vous accepté tout simplement ce parrainage? Alors déjà, je voulais remercier bien sûr tout l'honneur que m'a fait Olivier en proposant d'être le parrain de la promotion 2014-2015. On remercie bien sûr les universités. Et c'est pour moi beaucoup d'honneur que de prendre le flambeau de cette grande maison, de cette grande marque prestigieuse, Mercedes bien sûr, et de succéder au parrainage d'Harry Salam. C'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup d'émotion, et c'est pour moi un moment solennel. Et c'est pas parce que j'ai la pression d'Harry, mais il a passé la barre assez haute, et je peux vous dire qu'on sera vraiment investi à vos côtés. J'en parlais tout à l'heure avec nos amis, nos collègues, de voir comment on peut accompagner tout au long de cette année, cette promotion, pour, à chaque fois que vous en aurez besoin, pouvoir participer, pouvoir prendre la parole, pouvoir répondre à vos questions. Donc on souhaite réellement être à vos côtés durant cette année. Parfait, donc on sent que vous êtes vous aussi au taquet, donc ça fait plaisir déjà de l'entendre. Alors on va rentrer dans le vif du sujet, parce que c'est important de creuser un petit peu ce qui va être leur terrain d'action à eux tous ici présents. Vous, alors chez Citroën, puisque vous en êtes un des responsables, au niveau de la prévente, vous en êtes où? Je crois qu'il y a une dizaine d'années, un peu plus, que vous avez pris en charge les évolutions dans ce secteur. Écoutez, ça fait une quinzaine d'années donc je pilote la France, et depuis 3 ans la prévente de la France. Alors Citroën, c'est une marque qui est sur son propre marché, le marché bien sûr maître, une marque qui a tout de même 2 marques, puisque comme vous l'avez peut-être lu dans la presse ou entendu,
La marque Citroën jusqu'alors embarquait la gamme DS, qui est déjà une marque à part entière en Chine, et qui sera très prochainement sur le continent européen une marque à part entière. Donc Citroën s'embarque dorénavant 2 marques. C'est un réseau fort de 450 distributeurs de voitures, fort de 2250 réparateurs agréés et de 240 distributeurs de pièces. Ce sont pas moins de 15 000 collaborateurs qui travaillent sur les activités PC Service. C'est, pour illustrer un petit peu, c'est 10 millions de leurs clients et c'est un chiffre d'affaires pièces de rechange d'environ 1 milliard d'euros. Vous voyez, c'est conséquent. Les après-ventes et les pièces de rechange au sein d'un point de vente, c'est la rentabilité. La rentabilité se fait aujourd'hui surtout par les activités PC Service. Mais c'est aussi, j'aurais tendance à dire, la vente de demain. Vous l'avez bien souligné. Aujourd'hui, un client renouvelle plus facilement dans la marque lorsque l'après-vente lui est satisfaisant. Donc c'est très important. Ça, bien sûr, ça fait un moment que nous l'avons compris. Ça fait un moment qu'on embarque le réseau dans cette transformation. La qualité de service. Nous avons aujourd'hui des modèles qui sont bien sûr ciblés en fonction de différentes typologies de clients, bien évidemment, mais sur un même segment, les véhicules se valent, à la différence près de ce qu'on cherche comme ADN dans ce véhicule. Ce qui fait réellement la différence dans le réseau, c'est bien sûr la compétence des hommes et des femmes et la qualité de service. Donc ça, c'est un élément important, et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir pérenniser nos business et vendre des autos demain. Et ça sera l'affaire notamment des managers ou des futurs managers, on y reviendra. Alors, juste quand même, pour avoir une idée de votre stratégie, quelles sont les évolutions que vous avez essayé d'engager à Citroën, quelles sont vos analyses? Écoutez, le marché de l'après-vente est un peu difficile en cette période de crise. Le marché est tendu et contraint, la concurrence exacerbée, les constructeurs n'ont pas toujours la meilleure image que l'on souhaiterait. Effectivement, on a toujours aussi une profession qui est pas mal chahutée par certains médias. Donc notre stratégie, bien sûr, c'est la transparence, c'est donner confiance aux clients, c'est une promesse que la marque Citroën va afficher prochainement, qui est placée sous la signature Citroën et vous. C'est donc toute la transparence que l'on peut donner à un client, et bien sûr toute la satisfaction qu'il peut avoir envers son réparateur agréé. Ça passe bien sûr par des accueils dédiés. Tout à l'heure, on parlait de femmes dans les activités pièces et services. Nous avons dans nos programmes ce qu'on appelle bien sûr des conseillers Citroën Service, mais également des CAS, des conseillers accueil service, et beaucoup de femmes prennent ce job d'accueil à l'après-vente. Donc c'est important. Excusez-moi de vous couper, mais ça, effectivement, ça existe et c'est très bien de le faire, mais effectivement, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir un peu plus, et le faites-vous, au-delà des postes d'accueil qu'on connaît un peu, au niveau féminin, je sais pas. Oui. Écoutez, on a comme exemple récent la directrice générale de la marque Citroën, Linda Jackson, qui est une femme, donc qui pilote la marque Citroën au monde, et qui de plus est anglaise. Donc on voit bien que Citroën, c'est bien sûr un groupe PSA. C'était jusqu'alors un groupe, on va dire, français qui s'ouvre à l'international. On souhaite passer vraiment sur le posture, sur le statut d'un groupe international. La pluralité, bien sûr les coutumes, c'est très important d'avoir une diversité dans les cultures des collaborateurs qui embarquent le groupe PSA. Pour revenir à l'après-vente, au cœur du sujet, finalement, vous êtes toujours dépendant d'un tas de paramètres, évidemment les clients, mais par exemple, un allié ou un ami, ça dépend des fois, c'est par exemple la météo. J'imagine que selon la qualité d'un hiver, les flux ne sont pas les mêmes. C'est vrai que une année avec un bon hiver permet d'avoir un peu plus de business à l'après-vente, mais bon, on ne peut pas non plus baser nos prévisions sur la météo et s'assurer qu'il va faire plus froid que l'année précédente pour caler ses objectifs. On a bien évidemment un tas de normes et méthodes, des politiques commerciales, des stratégies bien sûr, mais la plus grande des difficultés, ça reste à les faire comprendre du réseau, à les faire passer et accompagner le réseau dans ses transformations. C'est un point essentiel. Une concession, ça vit, ça change de façon de travailler année après année. Et pour embarquer tout ce réseau, on a, pas moins sur l'activité des services, pas moins de 250 personnes qui, au quotidien, sont bien sûr sur le terrain, au contact des points de vente, pour justement les aider à cette transformation qui est perpétuelle. Alors, évolution permanente, rapide en plus, et les attentes des clients eux-mêmes qui évoluent, qui changent, qui s'adaptent. Alors, comment ont évolué ces attentes clients?
Juste pour illustrer peut-être des chiffres que vous n'avez pas tous aujourd'hui à l'esprit, c'est vrai qu'on dit que les constructeurs ont un quasi-monopole sur le business après-vente et pièces de rechange. C'est totalement faux, puisque déjà, dès les 2 premières années, les clients sont déjà à 30% en dehors des réseaux de constructeurs. Il y a beaucoup de réseaux dits spécialisés font savoir haut et fort que la garantie est bien sûr est protégée, même si l'entretien est réalisé en dehors des réseaux constructeurs. Et dès qu'on passe à 4-5 ans, c'est quasiment la moitié du parc qui est déjà parti à la concurrence. Donc ça pour différents niveaux, peut-être pour ce qu'on appelle le commerce moderne que les constructeurs n'ont peut-être pas su toujours prendre au bon moment, et aussi pour une transparence, pour une qualité de service, et pour bien sûr, il faut s'avouer, un rapport qualité-prix. Donc, nous avons dans la marque Citroën, bien sûr, travaillé sur tous ces sujets, donc l'accueil, on en a parlé, on a des programmes qui correspondent aux attentes d'aujourd'hui, et on a bien sûr mis en place une gamme qu'on appelle une gamme Euro Répar, qui est l'alternative, qui correspond à la gamme Trio pour le collègue de chez Renault, qui sont des produits adaptés à des véhicules qui vieillissent. La France a un parc de 10 ans qui vieillit, l'âge moyen d'un véhicule en France c'est à peu près de 8 ans et demi. Et effectivement, à un moment donné, lorsque le véhicule prend de l'âge, les clients qui possèdent ces véhicules ne sont pas toujours à même de mettre beaucoup d'argent dans ces entretiens, dans ces réparations. Donc on a une gamme de pièces et une tarification qui sera bien sûr adaptée en fonction de l'âge du véhicule et des possibilités du client. Comment ça fonctionne rapidement, Euro Répar, pardon? C'est Alors, Citroën ou je ne sais pas Citroën? Euro Répar, c'est deux choses. Euro Répar, c'est à la fois une gamme de pièces qui est bien sûr partagée pour les 2 marques du groupe, une gamme de pièces multimarques correspondant à des véhicules de plus de 5 ans, mais c'est aussi un réseau, une enseigne, et récemment la presse spécialisée en a fait état, donc nous avions à la marque Citroën un réseau, une licence de marque appelée Euro Répar, comme il y avait depuis maintenant peut-être 2 ans chez Peugeot, Motaquip Car Service. Donc pour renforcer la présence nationale, donc on a décidé de fusionner à partir de janvier 2015 sous une même enseigne qui portera le nom Euro Répar Car Service, à peu près 1000 à 1500 garages, qui bien sûr ont comme activité la réparation, la carrosserie, toute marque, mais avec une dominante quand même assez forte sur PSA. L'idée c'est quoi? C'est de dire les clients qui aujourd'hui, pour des raisons qui leur sont propres, ne fréquentent pas les réseaux de marque, essayons au moins de les amener sur des réseaux d'autres marques que ceux des constructeurs, pour continuer la relation, faire du business, et bien sûr les retrouver comme clients véhicules neufs ou véhicules d'occasion. Les évolutions, les offres sur Internet également, c'est quelque chose que vous développez ou pas trop? Oui. Vous avez la concurrence sur ce terrain-là. Oui, mais bon, je ne suis pas certain que ce soit vraiment le marché des constructeurs. Bien sûr, on a tous à l'esprit Oscaro, puisqu'on entend parler d'Oscaro du matin au soir. Oscaro en France, c'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est comparé à PSA où c'est 3 milliards. Ça existe. Je ne suis pas sûr que dans une relation qu'on a aujourd'hui de distributeur de pièces avec un réseau de réparateurs agréés ou un réseau de réparateurs indépendants, on puisse aussi aller sur un marché qui favorise le do-it. Donc bien sûr on observe, parce qu'on ne peut pas être en dehors de ce qui se passe sur Internet, on observe, mais on n'est pas encore aujourd'hui tout à fait convaincu du fait d'y aller ou pas. De développer trop. Très bien, c'est à envisager éventuellement, c'est à vous de voir pour le futur. Moi je m'intéresse maintenant, comme vous, aux managers, parce qu'ils sont centraux dans notre affaire, surtout aujourd'hui. Fait bouger un peu, ça va nous faire du bien. Et ils se disaient tous ici, on va être tranquille là, pour une fois. Eh ben non, ça commence maintenant, c'est pas compliqué. Je vais vous demander en un mot, 2 mots, pas plus, très court, ce qu'est pour vous un manager. Alors ça va tomber sur, je ne sais pas qui au hasard, pas vous, mais vous oui. Un manager, qu'est-ce que vous pourriez dire en un mot-clé ou 2? Un manager, il faut qu'il ait le sens de la relation client, déjà. Alors on va faire quoi? Je vais passer à d'autres, mais vous avez certainement plein d'autres idées. Je garde le sens de la relation client. On le note dans un coin, on verra si ça vous convient ou pas. Monsieur manager, 2 points, c'est quoi? Savoir dire les choses au bon moment. Savoir dire les choses au bon moment. Je me rapproche de ce monsieur, il a une jolie petite barbichette, pas d'Artagnan. Manager, vous aussi, c'est quoi? Une autre idée? Encadrer intelligemment. Encadrer intelligemment. Allez, un petit dernier pour la route, je me tourne de ce côté-là, qui croyait être tranquille. Par exemple, monsieur, là, une question pour vous. Gérer une équipe. Gérer une équipe. Alors, on a entendu la relation clientèle, on aurait eu d'autres réponses, je n'en doute pas si on avait continué le petit jeu. Gérer intelligemment une équipe, savoir, monsieur, je ne me rappelle plus la phrase. Savoir dire les choses au bon moment. Dire les choses au bon moment.
Est-ce qu'il y a des choses à piocher là-dedans ou est-ce qu'ils sont pour Oui, il y a déjà beaucoup de choses à dire. Un manager, pour moi déjà, c'est un responsable, donc c'est quelque chose d'important, c'est celui qui a sur un périmètre la responsabilité d'assurer la mission, sa mission. Pour la faire, bien sûr, il s'entoure de collaborateurs. Donc là aussi, c'est important de pouvoir fixer la feuille de route. Hein. Les collaborateurs, il faut bien sûr leur dire ce qu'ils ont à faire, donner du sens à l'action. Hein. Pourquoi ils vont dans cette direction-là, pourquoi ils font tel job, quelles conséquences ça peut avoir au groupe. Donc bien sûr, expliquer le périmètre de responsabilité, expliquer le rôle de chacun et sa contribution dans le job qu'il a définir, à la mission. Pour moi, c'est quelqu'un qui aime les autres. Parce que bien sûr, quand on parle de management, on parle de relations avec les hommes et les femmes, donc il faut aimer ses collaborateurs. Il faut leur dire les choses quand ça ne va pas, mais il faut aussi surtout les dire quand ça va bien. Et il faut surtout être plus exigeant quand ça va bien que quand ça va mal, quoi, parce que les hommes sont tous, et les femmes ainsi fait, que quand c'est compliqué, quand c'est sensible, c'est compliqué d'en rajouter, quoi. Donc il faut toujours essayer d'être plus exigeant dans les périodes où les choses vont plutôt bien, quoi, pour essayer d'en mettre un peu plus, quoi. Finalement, si on parle, excusez-moi de vous couper, pour la relation clientèle comme dans la relation et l'organisation de l'équipe, le mot-clé, un des mots-clés en tout cas, serait communiquer. Communiquer, écouter, avant de communiquer, d'écouter, d'essayer de trouver si problème il y a, quels sont les problèmes, d'accompagner, de comprendre la difficulté de certains, de les aider bien sûr au mieux, de détecter les talents. Hein. Un manager ne garde pas ses collaborateurs à vie. Hein. On a la chance tous, en tout cas ceux qui aujourd'hui travaillent, d'avoir eu des patrons qui ont su croire en nous, qui nous ont aidés à nous aider et bien sûr à franchir les solutions difficiles à trouver. En tout cas, on a besoin d'avoir des patrons qui nous tirent. Moi-même, malgré mon âge avancé, j'ai un patron au Commerce France qui a tout juste 40 ans, et c'est quelqu'un qui m'embarque. Moi, je dis toujours, un manager, c'est quelqu'un qui embarque, avec qui on a confiance, avec qui on aime travailler et avec qui on aime relever les défis, quoi. C'est avoir le sens de l'équipe, hein, c'est vraiment... il y a bien sûr un arbitrage qui doit être fait, et c'est le manager qui doit arbitrer, mais il arbitre en écoutant bien sûr aussi toutes les idées qui peuvent bien sûr être données sur une solution à trouver. C'est bien sûr le leader de l'équipe, mais c'est aussi quelqu'un qui fait partie de l'équipe. Donc c'est tous ensemble qu'on réussit à relever un challenge, c'est jamais un seul homme, c'est l'ensemble de l'équipe. Merci. Le petit changement technique de micro. Ce qui m'a frappé, en écoutant également Henri Salamone, c'est pas la première fois d'ailleurs, on l'a entendu dans votre bouche aussi, j'aime bien l'idée, personnellement, c'est quand même passion, amour, on pourrait se dire, bon, on est dans l'automobile, on va pas sortir les grands mots comme ça, on est en pur émotionnel, hein, on parle d'émotion à ce moment-là, et j'ai trouvé intéressant que vous mettiez en avant autant Henri Salamone que vous à l'instant. Le rôle de l'émotion, du psychologique. Vous savez, sans faire d'ingérence pour autant sur la vie privée de chacun, je veux dire, il y a des années où on disait le collaborateur, il vient au bureau, il laisse ses problèmes familiaux à la porte du bureau et il se consacre à l'entreprise. Heureusement, c'est plus du tout ça, quoi. Je vais contenter que les gens, 8 heures par jour ou 10 heures par jour, on a besoin de mieux les connaître, lorsqu'ils sont en souffrance, essayer de voir comment on peut les aider, sur aux limites de l'ingérence et de la vie privée, mais on partage tout, hein. Il y a des émotions, il y a des problèmes, il y a des soucis, c'est comment on peut faire en sorte que finalement tout se passe pour le mieux, quoi. Et tout ça bien sûr pour le bonheur de tous, mais aussi pour la réussite d'un objectif ou d'un programme, quoi. Ça contribue, quoi. Quelqu'un qui est en mal aura du mal bien sûr à être engagé totalement sur sa mission, donc il faut essayer au maximum de l'aider, de le tester. C'est quelque chose qu'on fait bien sûr régulièrement, mais sur lequel on porte la plus grande attention. Et j'enchaîne en disant qu'ici, avec l'équipe de formation ici présente, ce sont des choses qu'on peut apprendre, travailler en tout cas, y compris dans le domaine universitaire qui est le nôtre, en parallèle de vos expériences sur le terrain. J'en profitais pour le signaler. L'interview touche à sa fin, chaque chose a une fin. La saison démarre, l'aventure commence pour chacun d'entre vous. Alors, le dernier mot, vos premières recommandations en tant que parrain avec tous qui vous écoutent, c'est important. Je dirais, c'est la confiance, hein. Vous avez fait. Moi, je dis toujours, quand on prend une décision, c'est toujours la bonne. Une décision, elle est toujours réfléchie. Et à partir du moment où vous l'avez prise, c'est que c'est la bonne décision. Il ne faut pas regarder en arrière et avoir les doutes. C'est la bonne décision et on y va. Vous avez pris parti d'aller sur une licence OMSA qui ouvre des portes sur, bien sûr, tout ce qui est secteur automobile. Les marques sont nombreuses,
je dirais, plus attirantes les unes que les autres. Les métiers sont riches et variés, les passerelles existent. Les passerelles existent dans l'automobile, que ce soit dans un point de vente, mais aussi au sein d'une direction régionale ou d'un siège. Moi, j'ai traversé à la fois les points de vente pour arriver au siège. Donc, il y a une multitude de passerelles et de filières qui s'ouvrent à vous. Allez-y avec passion, enthousiasme, curiosité, engagement, bien sûr. Vous êtes en train d'écrire votre futur, donc faites-le vraiment avec beaucoup de conviction. Et vous sortirez grandi et vous aurez bien sûr toutes les chances. Et en plus, si vous choisissez le bon point de vente, la bonne marque, et que vous avez le bon patron, ça va y aller, quoi. J'ajouterais que j'aime bien cette espèce de collégialité comme ça entre vous. Ici, c'est pas si souvent. Le secteur concurrentiel est quand même assez présent. C'est assez agréable de voir cette collaboration au service de nos futurs managers. Ça, on est collègues, si vous permettez. Et bien voilà, on compte sur vous tous et toutes. Les futurs Harry Salamone et Patrick Ferreira sont là, et bien là. J'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux. La relève est assurée. Merci encore à vous, Patrick Ferreira, et bonne route. On compte sur vous pour suivre les étapes de la formation. Et puis, bon, pour conclure, ne prenez pas mal, mais j'ai envie de vous dire merci pour ce moment. Merci.